Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la transition que vit l'être humain, que vit notre société, notre mode de vie, notre système. Alors avant tout, je m'appelle Caroline Carlesimo, je suis accompagnante bien-être et donc je vous accompagne à renouer avec toutes les parts de vous, à explorer votre identité, votre monde intérieur, à retrouver vos ressources. Et j'accompagne de façon plus large l'être humain dans sa transition, dans sa transformation. Et ce sujet, je vais aussi le décliner avec d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Alors, on voit aujourd'hui que notre mode de vie est en crise, on remet pas mal de choses en question, il y a une perte de sens, il y a une déconnexion de soi, et je pense que c'est parce que, entre autres, l'être humain se heurte à ses propres limites. J'aime bien prendre cette image de comparer l'être humain, en tout cas son évolution, à l'évolution d'un enfant. C'est-à-dire que toute évolution connaît plusieurs cycles, hein. On part de la naissance, il y a cette première phase de croissance jusqu'au pic, euh, et ensuite il y a cette forme de déclin jusqu'à la mort et la renaissance. Donc imaginons que l'être humain suit cette évolution. Moi je dirais que l'être humain est au moment de son adolescence. Pourquoi ? Parce que on est un peu tous, au niveau collectif, comme un adolescent qui a besoin de s'affirmer, qui est, comment dire, qui prend conscience de beaucoup de choses qui avant, les choses étaient comme elles sont, c'est un peu comme dans l'enfance, hein, on se pose pas trop de questions parce que on n'a pas les moyens de remettre en question notre héritage. Donc on hérite, on répète sans vraiment se poser de questions. Et il y a un moment, justement à l'adolescence, il y a cette rupture, il y a cette remise en question, il y a cette rébellion aussi. Il y a ce moment où on veut poser ses limites, on dit stop, et on veut un peu transformer cet héritage. Voilà, l'adolescence, c'est aussi un grand moment de transformation, finalement. On parle de la puberté, etc. etc. Donc, je trouve que l'humain est vraiment à ce niveau-là, voilà, dans cette phase de rupture, de remise en question, de vouloir voler de ses propres ailes, de vouloir créer la nouveauté, et du coup, une phase qui est pleine de contradictions, finalement. Parce qu'on est en plein milieu entre l'ancien et le nouveau, entre tout ce dont on a hérité, des générations précédentes, d'un modèle social, économique, du mode de vie, euh, voilà, de tout ce dont on a hérité, des traditions aussi, des cultures, etc. Et comment le transposer avec ce qu'on a envie de devenir finalement. Voilà. Et c'est vraiment le défi que fait face un adolescent finalement. Parce que voilà, il y a encore une fois cet entre-deux, entre le détachement de tout ce qui nous a construit. Il y a aussi cette envie d'aller vers un avenir où on met en place, où on est en train de construire ce qu'on aspire à être, ce qu'on aspire à faire, ce qu'on aspire à devenir. Mais les deux nous semblent complètement à l'opposé. Voilà. Donc déjà, je commencerai par vous parler de ça, de voir l'être humain au sens large, au sens collectif, même au sens symbolique, comme un adolescent qui est en rupture, qui est en rébellion, qui est en transformation finalement, et qui n'a pas encore atteint sa phase de maturité. Voilà.
Et ensuite, je vous parlerai de ses limites. Parce que je parle collectivement de l'humanité, puisque on est dans un système qui est mondialisé, qui est globalisé aujourd'hui. Et avec la révolution numérique, on a encore plus unifié nos cultures, euh, nos rapports, notre rapport à la politique, à l'actualité, euh, comment dire, à la communication. Voilà. Donc on a quand même tendance à, oui, à avancer ensemble d'une certaine manière. C'est bizarre dit comme ça, mais je pense que vous comprenez. Voilà. Et donc, c'est ensemble qu'on se heurte à nos limites. Bien sûr, individuellement, on vit les choses différemment. Il y a des personnes qui ont le privilège de rester dans le déni, quel que soit le déni, bien sûr, quel que soit le privilège. Il y a d'autres personnes qui se heurtent à ces limites de manière bien plus violente. Il y a des personnes que ça questionne, que ça chamboule au point de bouleverser et voilà, de mettre des personnes dans des situations de grande souffrance, de grands questionnements, alors qu'il y a d'autres personnes qui se posent pas forcément beaucoup de questions, et il n'y a pas de mal à ça. Mais ensemble, on se heurte au niveau collectif à ses limites. Et on le voit dans tous les domaines. On voit que notre système, notre mode de vie, ça peut être le monde du travail, le système social, euh, notre système culturel, etc. etc. Franchement, je pense que ce que je dis s'applique à tous les domaines finalement. Voilà, on se heurte à nos limites. Et je pense que c'est ça qui est la force de l'adolescent, pour reprendre cette image, et la force de ce qu'on est en train de vivre. C'est une très belle opportunité pour réajuster le tir, pour aligner notre direction. Parce qu'on voit que pour l'instant, on fonce dans une direction qui nous fait aller tout droit dans le mur. C'est là où je vous dis, on se heurte à nos limites. On est quand même allé très vite, très fort dans une direction, un peu comme si on est sur l'autoroute et qu'on passe les vitesses et que au bout d'un moment on est à 200, sauf que on peut plus vraiment arrêter la machine. Et en même temps, il y a plein de panneaux stop, ralentissez, attention, danger. Ce qu'on voit par exemple avec l'écologie, avec le réchauffement climatique, etc. On voit qu'il y a plein de choses qui nous alertent, qui devraient nous faire changer collectivement, mais ça n'arrive pas. Parce qu'on ne sait pas vraiment comment arrêter la machine. Comme je vous disais, si vous êtes à 200 sur l'autoroute, vous ne pouvez pas passer de 200 à 50. Vous voyez ce que je veux dire? La machine est lancée, la machine va plus vite que nous, et on a l'impression de plus être vraiment aux commandes. Voilà, donc il y a cet élan qui nous a porté jusqu'à maintenant, euh, qui se retourne un peu contre nous. On pourrait peut-être dire ça comme ça, je sais pas. En tout cas, il y a cette histoire de limite dont je parlais. Et donc c'est un peu le cas dans tous les domaines. Voilà. Au niveau du travail, par exemple, quasiment tout le monde connaît cette crise au niveau du travail, que ce soit par rapport aux conditions de travail, que ce soit par rapport à des métiers qui ne font plus vraiment sens, où on ne s'y retrouve plus forcément économiquement aussi. Et pourtant, comment changer ça ? Comment changer un système qui nous dépasse? Comment changer cette machine qui s'auto-entretient, même si on court à la catastrophe? Voilà. Donc selon moi, avant qu'il y ait ce changement, il faut qu'il y ait cette remise en question. Il faut qu'il y ait cette sorte d'éveil collectif. Et là, je ne vous parle pas du tout de spiritualité, pas forcément. Je vous parle simplement d'ouvrir les yeux. Et pour la plupart des gens, on ne remarque pas le problème tant qu'il n'est pas très concret et qu'on ne s'y heurte pas très violemment.
Voilà, donc c'est pour ça que je pense que l'être humain est dans cette phase de remise en question, dans cette phase de rupture, dans cette phase d'apprendre même à dire non, à dire stop. Et ça, c'est très nouveau pour nous, finalement. Avec, comment dire, cette envie de changer les choses, mais de changer quelque chose qui nous dépasse, changer un système auquel on dépend totalement, hein, on est totalement interdépendant de ce système, dans tous les domaines, des uns des autres, etc. Donc c'est très dur de changer ça de l'intérieur, tout en subissant les limites de ce même système. Voilà. Donc je pense que avant qu'il y ait un vrai changement concret, et je dis ça même si je sens bien, hein, je sais bien, vous le sentez, hein, qu'il y a cette urgence de changer les choses. Sinon ça va très mal se passer. Avant de passer à l'action concrète et de voir un changement concret, je pense qu'il faut d'abord qu'on prenne conscience collectivement qu'effectivement il faut qu'il y ait un changement. Et j'en reviens encore à l'image de l'adolescent. Alors c'est un cliché que je suis en train de faire, hein, mais l'adolescent, il en a marre, il a envie de changement, mais est-ce qu'il sait vraiment ce qu'il veut? Est-ce qu'il sait vraiment quoi mettre en place? D'abord, il y a cette phase de rupture. D'abord, il faut dire non pour après savoir ce qu'on veut. On apprend à collectivement se mettre d'accord sur le fait que ce n'est plus ce que l'on veut pour pouvoir ensuite commencer sérieusement à se dire mais du coup, qu'est-ce que l'on veut collectivement? Dans quelle direction on va? Si on change de direction, si on change de cap, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on construit comme nouveau modèle de société? Mais il faut d'abord se mettre d'accord sur le fait qu'il faut effectivement changer de cap. Et je pense qu'on en est là. Voilà. Donc je vous souhaite un bon éveil, de se réveiller. Je vous invite à ouvrir les yeux, voir les choses telles qu'elles sont. Parce que plus on reste endormi dans un déni, parce que c'est la facilité, et je juge personne, hein. Moi-même sur mon chemin, on a dû me secouer très 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 fort pour que je sorte de mon propre déni. Mais voilà, je pense qu'il faut d'abord collectivement ouvrir les yeux et marquer cette rupture. Retrouvez toutes les informations sur mon accompagnement en visitant mon site internet, en explorant le reste de mon contenu sur ma chaîne et n'hésitez pas à vous abonner.